Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire une petite audio vidéo qui, pour la première fois, est un texte écrit en commun avec ma compagne Adélaïde et qui est paru dans Présence Magazine, un magazine que je vous recommande chaudement. Il suffit d'aller sur le site internet de Présence Magazine pour trouver l'ensemble de nos articles ainsi que ceux d'une bonne dizaine, voire quinzaine d'autres auteurs qui sont tous sur un chemin en spiritualité qui leur est propre. Et nous partageons donc tous nos vues sur un sujet par mois. Voilà. Donc le texte d'aujourd'hui, et donc ce qui va inspirer cet audio vidéo, est à partir d'un texte qu'on avait donc écrit pour ce magazine, et qui s'appelait Les rituels de gratitude, la magie au quotidien. Voilà, donc en fait, il s'agissait donc de parler de cette grande notion de la gratitude et du remerciement. Parce que remettre de la magie dans nos quotidiens, eh bien, c'est pas une chose si aisée, tant chaque jour nous sommes pris dans des emplois du temps anxiogènes et débordés, et surtout trop souvent bombardés d'un flot incessant d'informations anxiogènes. C'est peut-être tout justement en cela que trouver une forme de gratitude au tout et pour tout peut permettre d'amorcer un cercle vertueux dont nous avons chacun individuellement puis collectivement besoin. À l'orée de la trentaine, je reprenais donc finalement conscience de combien nous nous laissons prendre au jeu du mental, qui, lui, a tant de mal à exprimer satisfaction et jouissance du moment offert. Il faut bien voir, en effet, identifier que le mental égo a beaucoup de mal en fait à être satisfait de ce qu'il a. Il vit toujours dans le passé ou dans le futur. Il n'arrive pas, ou quasiment jamais, à jouir du moment présent et nous est offert en permanence. Et c'est donc ainsi que je m'interrogeais à cette période de ma vie où justement je reprenais pouvoir sur ce mental ego en le remettant à sa place et en redécouvrant ce que c'était que la joie du moment présent et de faire les choses en conscience. Je m'interrogeais donc ainsi, ouvrez les guillemets. Ma propre entrée dans l'existence n'était-elle pas le fruit d'une visée de l'esprit? Être, exister, puis être de nouveau, plus intensément. S'enrichir de ces expériences jusqu'à l'ultime apprentissage. La vie était-elle là? M'éveiller chaque jour plus fort avec la conscience lucide que la journée nouvelle était un pas supplémentaire vers le retour à l'esprit dans sa plus simple plénitude. Ainsi, je tentais de mieux comprendre l'importance de toute chose jusque dans les plus petits détails. Ce constat inspirait un infini respect pour ce qui était quotidiennement offert. Tout semblait à portée d'oreille, de main ou d'œil et gracieusement tendu. À cette simple pensée montait une immense gratitude. Y penser provoquait aussitôt une incommensurable envie d'y goûter avec tout l'amour et le respect que cela semblait ordonner. Il fallait que tous ceux de passage, comme moi, puissent aussi en jouir. Je me mettais soudainement à mieux comprendre les possibles larmes de ceux qui avaient assimilé cela et qui pouvaient s'effondrer ou se révolter devant le spectacle méprisable d'une société sans égard. Chaque pas dans cette nouvelle direction ouvrait une envie profonde de partage. Ce pur cadeau, ce don, pouvait-il être autre chose que de l'amour? Scruter le chemin parcouru, prendre conscience de la révélation et surtout se rendre à l'évidence. Cela n'était pourtant rien en comparaison de l'immensité de ce qui s'ouvrait devant chacun d'entre nous. Fermez les guillemets, extrait de mon livre nommé Les maladies du bien, disponible sur notre site internet lesfaitsdeserre.com. Ce passage, tiré donc de mon livre Les maladies du bien, fut écrit il y a plus de 10 ans, voire 15 ans. C'est pour vous dire que cette reconnexion s'est faite il y a de nombreuses années et que pourtant, eh bien, j'y suis toujours pas. Il y a toujours ce travail à continuer de purifier l'ego et de nettoyer tout ce qui reste encore à nettoyer. Adélaïde, elle, de son côté, avait aussi fait ce chemin et nous nous confortions à penser que la pleine présence à soi est ce qui nous permet d'enchanter notre vie au quotidien. Ne plus faire les choses avec automatisme, comme un pilote automatique sur un avion, mais les faire en conscience, nous permet ainsi de sortir de la sphère du mental, de l'ego et des pensées envahissantes. D'être surtout et pleinement
et toujours dans l'instant présent, de ressentir réellement une certaine forme de paix intérieure. Dit comme ça, évidemment, l'exercice paraît vraiment simple, mais en réalité cela demande une vraie surveillance de soi, un vrai travail d'intériorité et de rigueur, car nous avons vite fait de partir dans les critiques, les jugements, les plaintes. Les rituels nous ont semblé devenir des moyens justes afin de parvenir de manière régulière à être plus conscients et à œuvrer entre autres avec la loi de l'attraction, la fameuse, celle dont on parle si souvent, car celle-ci nous permet de vivre plus d'abondance dans notre vie quotidienne. À ce sujet, je vous invite à voir une de mes vidéos qui s'appelle Le Secret, en rapport avec le fameux livre de Byron, qui parle de la loi de l'attraction et sur lequel j'explique un petit peu plus ma vision personnelle de cette fameuse loi de l'attraction, qui est légèrement différente justement de celle exposée dans Le Secret. Grâce au rituel de gratitude, nous pouvons davantage apprécier ce que l'on a plutôt que de rester frustrés parce que nous désirons, mais aussi de toujours vouloir plus sans se contenter sur ce qui est déjà là. Nous sommes de la sorte bien trop souvent dans une fuite en avant perpétuelle, aussi parfois dans une forme de nostalgie. Il est donc une fois encore très important de réussir à prendre conscience et à vivre en conscience de ce que l'on fait dans l'instant présent. De la sorte, le pouvoir de la gratitude peut nous ouvrir les portes de la paix intérieure et demeure accessible à tous, puisque facile à être mis en place, et comme nous avons tous cette connexion de base avec l'esprit, eh bien nous sommes tous capables de vivre dans ce pouvoir de la gratitude et du moment présent. Il n'y a pas d'exception. Donc, il ne peut pas y avoir de personnes qui ne peuvent pas accéder à cela. Nous sommes tous en capacité d'accéder à ce fameux pouvoir du moment présent, de la conscience et de la gratitude. Voilà, donc dans cet article, cette vidéo, je vous propose donc plusieurs rituels. Le plus difficile étant de parvenir à les intégrer au fil des jours, des semaines et des mois dans votre quotidien, et à garder de la régularité pour qu'ils soient inclus dans toutes vos habitudes et votre vie au quotidien. En premier, ce qu'on a appelé le miroir au remerciement. Chaque matin, au moment de se préparer, quand on se regarde dans le miroir, ou bien au lieu de le faire de façon vite fait et juste de façon égotique pour voir si on est beau ou belle avant de sortir, de se scruter et au contraire peut-être parfois de se trouver 1000 défauts, et bien de pouvoir se regarder bien droit dans les yeux et de se remercier pour tout ce que il nous est permis d'expérimenter chaque jour. De vous remercier en fait de faire aujourd'hui le mieux possible et d'être indulgent et bienveillant avec vous-même, de vous encourager. Cette attitude au quotidien vous donnera de l'énergie pour le reste de votre journée et vous permettra d'être toujours plus positif de jour en jour. En deux, et c'est surtout Adélaïde qui proposait ce rituel, celui du carnet de gratitude. Pour ce rituel, il faudra vous équiper donc d'un carnet vierge, d'un petit cahier. Il faut le choisir à votre goût afin qu'il vous donne envie d'aller écrire régulièrement dedans. La beauté est aussi une vibration qu'il faut ajouter à la magie du quotidien et qui nous permet de tenir sur la longueur du temps. Chaque soir, vous pouvez faire une liste de ce qui vous a donné de la joie dans votre journée. Il ne s'agit pas forcément de grands événements retentissants, mais juste de ressentir la joie dans les moments parfois les plus simples. Par exemple, ça peut être de remercier juste pour l'odeur d'un café le matin ou pour la chaleur du soleil sur la peau dans la journée. Et ainsi, vous serez sans doute de plus en plus attentif à vos sensations, vos ressentis, pour pouvoir chaque jour agrandir et allonger cette liste des belles choses qui vous ont mis en joie chaque jour. Vous pourrez relire aussi ce carnet dans plusieurs jours, plusieurs semaines après, voire même des mois, et vous vous étonnerez de tous les cadeaux que vous avez reçus au quotidien. L'expression de la gratitude, elle permet en fait de recevoir davantage d'événements entre guillemets positifs dans sa vie, enclenchant donc ce fameux cercle vertueux. Encore un autre rituel peut être proposé parmi plein d'autres, celui que l'on appelle la douche de gratitude. On peut facilement inclure ce rituel à notre vie puisque c'est quelque chose que l'on fait tous les jours. Et il est donc proposé, sous votre douche, le matin ou le soir, eh bien de ressentir cette eau chaude qui coule sur votre peau, et en essayant au mieux de visualiser les énergies de bonté et d'amour qu'elle peut inclure. Imaginez que cette eau vient pas seulement nettoyer votre peau, mais vient aussi vous nettoyer intérieurement, énergétiquement,
en vous dépolluant de toutes les traces de formes de mauvaise humeur, de ressentiment, de peur que l'on peut parfois ressentir. Vous pouvez, sous cette douche chaude, respirer profondément et sentir en vous ce sentiment de plénitude créé par l'allègement de ce que nous portons sur nos épaules au quotidien, juste déposer ce fardeau et se détendre complètement sous cette eau chaude. Du sommet de votre crâne jusqu'à la plante de vos pieds, vous pourrez ainsi sentir les bonnes énergies vous envahir pendant que vous laisserez les mauvaises s'écouler dans le bas du siphon. Ressentez la chaleur alors dans votre cœur. C'est dans ce chakra que se manifeste le sentiment le plus profond de gratitude qui nous met en connexion directe avec les énergies d'amour qui nous entourent en permanence. Dans ce siphon, il n'y aura pas que vos mauvaises pensées et ce qui vous blesse, puisque nous sommes là pour spiritualiser la matière, et donc peut aussi couler, selon votre volonté et votre envie, de la bonté et de la gratitude qui passera dans les tuyaux et ira rejoindre la nature. Un des rituels qui, à titre personnel, me semble le plus important, et auquel on ne porte malheureusement pas du tout ou très peu attention, est celui de manger en conscience. On mange tous les jours, plusieurs fois par jour, 2 ou 3 fois, et transformer ce moment en un rituel de gratitude nous permet d'apprécier ce que nous mangeons et de le faire surtout en pleine conscience. Pour que cette pratique puisse être vraiment profonde et efficace et en faire surtout une sorte de moment divin de remerciement, il est nécessaire de prendre garde à ce que nous mangeons et à choisir pour nos repas des aliments sains, naturels et surtout exempts de souffrance animale qui vient faire baisser notre taux vibratoire. Commencez toujours par remercier pour ce repas avec votre cœur, pour tous ces aliments qui vous sont offerts par la terre, comme une prière intérieure. À chaque bouchée, il faut essayer d'être le plus que possible conscient du goût, de la texture, de la sensation de satiété qui nous arrive. L'antique savoir du yoga multimillénaire nous préconise surtout et aussi de mâcher très lentement les aliments et d'en apprécier la texture et le goût le mieux que possible avant de les avaler. À la fin de ce repas, nous pouvons à nouveau remercier pour ce qui nous a été offert et d'être rassasiés de ne plus avoir faim. Une fois encore, la lenteur est souvent le meilleur moyen d'être en pleine conscience. Faire du moment du repas un acte sacré, en prenant notre temps, en dressant une belle table, en étant présent à soi-même et aux autres, nous amène à une vie plus harmonieuse au quotidien. C'est aussi souvent le seul moment de la journée où toute la famille peut être réunie et où les échanges peuvent le mieux se faire. C'est donc un moment particulièrement important. Un autre rituel qui tient beaucoup à Adélaïde, elle appelle le rituel lunaire. On peut ainsi instaurer un rituel à la pleine lune ou à la nouvelle lune, les 2 moments où la lune est la plus marquante, même quand elle n'est pas là, quand nous ne la voyons pas, elle est très marquante puisqu'elle est quand même d'une certaine façon pleine mais invisible. Elle nous permet de nous aligner avec cet astre qui nous délivre de si puissantes énergies. N'oublions pas qu'elle fait monter et descendre les marées sur notre planète tous les jours, ce qui représente quelque chose d'absolument infini et inimaginable en termes de puissance. Imaginez donc ce qu'elle peut aussi avoir comme puissance sur nous, qui sommes, comme la Terre, constitués de à peu près 70% de liquide. Donc si elle peut effectuer cette attraction sur toute l'eau de la planète, soyez certains que vous n'y manquez pas et que les 70% de liquide qui se trouvent en vous sont aussi influencés par le pouvoir de la Lune. C'est une certitude. On peut donc ainsi ressentir une forme de connexion avec ce qu'il y a de plus grand et de plus haut en nous. La Lune a évidemment un côté particulièrement mystérieux qui peut nous parler de magie, de force ou d'ésotérisme. Cela connecte en nous tout un univers ancestral et plurimillénaire qui a le potentiel de nous faire vibrer sur la corde du divin et de nous alléger encore une fois de nos soucis quotidiens le plus souvent en très terre à terre. Nous pouvons, les nuits de pleine lune ou de nouvelle lune aussi, fabriquer un petit autel avec une bougie, une pierre, cristal de roche, améthyste, labradorite, la pierre qui vous convient le mieux si vous êtes déjà en lithothérapie et que vous connaissez les caractéristiques des pierres. On peut aussi y ajouter une jolie carte sur laquelle on peut poser des intentions pour les 15 jours qui vont suivre cette début de nouvelle lune. Le tout en effectuant avec joie une petite méditation de remerciement pour l'ensemble des bonnes choses qui vont nous être offertes sur ce nouveau cycle lunaire. Un autre rituel est celui de la méditation, évidemment, la fameuse méditation. Ce moment de calme
où on peut rester à ne rien faire, les yeux fermés, et où on cherche à vider notre esprit, cela peut aussi également être utilisé comme un rituel. C'est comme une séance de sport. Il sera peut-être utile dans un premier temps d'inscrire ce moment dans notre emploi du temps pour ne pas qu'il soit remisé systématiquement au rang des choses secondaires à faire dans la semaine et que finalement on ne fait pas. Petit à petit, faites-en aussi une habitude que de simplement remercier une fois encore, être dans la gratitude. Par exemple, chaque matin avant de mettre le pied au sol ou chaque soir avant de vous endormir, vous pouvez remercier pour tout ce qui va vous arriver et tout ce qui vous est arrivé dans cette journée. Cette gymnastique quotidienne, eh bien, elle apporte à terme, quand on la pratique régulièrement, de la sérénité et permet d'influencer très positivement les événements de notre vie. Une fois encore, cela ramène à la fameuse loi de l'attraction. Tout, en fait, part de soi, et plus on est serein et plus notre quotidien deviendra fluide. Enfin, le rituel familial. Les relations sont bien évidemment au cœur de notre quotidien. Et nous sommes également souvent peu présents de façon sincère et engagée avec les autres, qu'ils soient très proches comme ceux de notre famille ou un petit peu plus éloignés comme des collègues de travail ou des gens que l'on ne voit que très rarement. Donc se mettre à leur écoute, c'est vraiment important car nous sommes souvent accaparés par nos propres pensées et nos petits et grands tracas. Pour améliorer cette présence à soi et aux autres, établir un moment dans la semaine où on se retrouve pour se remercier fera le plus grand bien à tout le monde. Il sera aussi certainement nécessaire de prendre rendez-vous pour en faire un vrai rituel qui s'inscrit dans la vie familiale au quotidien. Déterminer un moment où tout le monde est à la maison. On en a parlé tout à l'heure, par exemple, quand on est à table, c'est le moment où on est tous ensemble et ça peut être le moment bien, de poser ses belles intentions et les rendez-vous que l'on se donne tous en famille. Chaque membre de la famille pourra ainsi exprimer 2 remerciements sincères à chaque personne présente en sachant argumenter de ce qu'il a particulièrement apprécié cette semaine, même si bien sûr il y a déjà eu un remerciement au moment précis. L'exprimer devant chacun remet de la véritable conscience et permet de faire circuler encore plus d'amour en conscience au sein du cercle familial et des amis. Se le partager à haute voix fait toute la différence. Le son, la vibration du son est excessivement importante en fait. Et ça permet d'apporter du bien à tout le monde et à la famille. Celui qui le dit, pour celui qui le dit et pour celui qui le reçoit. Vous l'aurez donc compris, tous ces rituels de gratitude peuvent s'intégrer au quotidien d'une vie ordinaire, et pourtant, ils ont la faculté de vraiment rendre ces moments extraordinaires, avec un tiret entre extra et ordinaire, par la pleine conscience que nous leur portons. Voilà, vous pouvez développer votre créativité et faire marcher votre imaginaire pour créer vos propres rituels aussi, c'est tout à fait possible. Tout est de l'ordre de la possibilité et tout vous est permis. Le simple impératif étant d'en faire une belle habitude. C'est ainsi que se finit cette audio-vidéo. Et comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.